make me, never make me bust a softer beat. This outlaw style got a brother off the streets. Mr. Laura Tucker, sue me, I won't stop till we can. Bienvenue sur Rap Elite avec l'interview de John Rachid. C'est moi et mon co-auteur, Kaza. Bonjour. Voilà, super interview. On s'en sert beaucoup, c'est notre base de travail. Rap Elite, c'est vraiment c'est la matière première. C'est un boulanger, il prend du beurre, vous êtes le beurre. Voilà. Non, on sert beaucoup de sites et tout. J'ai plus de gens qui viennent me féliciter et que de gens qui viennent me dire que t'es pourri. Moi, de toute façon, très simple, principe très simple. Si je fais une vidéo et que je vois la barre des pouces rouges dépasser la barre des pouces bleus et qui est trop importante, j'enlève. J'ai fait une erreur, ça arrive. Mais c'est-à-dire que tu suis un peu pas le dictat des pouces verts et des pouces rouges, mais dans le sens, est-ce que tu peux pas te dire, bah après je sais pas comment tu réfléchis. Non mais on peut se tromper, c'est pour ça. Parce qu'il y a des artistes qui se disent, moi je sors un morceau. Il y a beaucoup d'artistes, après c'est la musique, c'est autre chose. Moi je sors un morceau. Si les gens, par exemple, ils mettent plus de pouces rouges que de pouces verts, moi je le laisse, je sais ce que je fais, j'ai confiance. C'est à moi de les éduquer, c'est pas à eux de m'éduquer. Mais après c'est de la musique, c'est autre chose. Non mais même pour les vidéos c'est pareil. Si j'ai fait un truc super propre et que je pense que c'est super propre et qu'il y a beaucoup de pouces rouges, j'ai jamais fait encore, ça va, alhamdoulilah. Et j'ai jamais fait, si je vois qu'il y a beaucoup de pouces rouges, je vais re-regarder et si j'ai fait une erreur, j'enlève. Si j'ai pas fait d'erreur, je fais bah tant pis, ils aiment pas. En fait, quand t'as... C'est une remise en question plus qu'un dictat. Ouais. C'est ça. Ouais, vraiment, quand t'as la conviction profonde que tu t'es pas gouré, que t'as fait quelque chose de bien. Ah bah je laisse. Voilà, tu laisses là. Je laisse. Mais après, si je re-regarde et je fais ah ils ont raison, je l'enlève. On peut faire des erreurs. J'ai même fait des erreurs dans les J'aime rap, j'ai fait des erreurs dans plein de vidéos. C'est humain. Qui fait pas d'erreur me jette la première pierre. Jean-Claude Van Damme. D'accord. Et on voit souvent d'autres youtubeurs dans tes vidéos, ouais. Norman, etc. Quelles sont tes relations avec eux? Vous êtes vraiment réellement potes dans la vie? Ou vraiment... c'est un échange de bons procédés? Non, c'est vraiment, je l'aime pas du tout. Et j'essaie de profiter un maximum. Et tu le payes pour qu'il vienne dans tes vidéos? Je le paye vraiment beaucoup. Non, c'est pour ce qui est de Norman, si on parle de Norman, c'est vraiment un très très bon ami. Je pensais pas au début, moi je suis un peu frileux avec les gens, je pensais pas que ça allait devenir quelqu'un que j'apprécie. J'apprécie son travail déjà, et une fois que je l'ai rencontré, j'ai vu que c'était vraiment un refrain, mais pour de vrai, avec les valeurs d'un mec qui a grandi comme nous. Donc il a vraiment des valeurs de gars comme ça, et moi les gens comme ça, je suis obligé d'être ami avec eux, et il m'a surpris, je pensais pas, moi j'avais des images, encore une fois, je me plains des images qu'on se fait, des clichés, moi j'avais des clichés sur lui, petit Babtou, nanana, et élevé avec des riches, et pas du tout. Pas du tout. Et pas du tout, et c'est vraiment, c'est devenu un ami vraiment, un très proche ami. Et après pour les autres, que ce soit Mister V, il y a Hugo, il y a plein d'autres du net, c'est par affinité. Si j'aime pas quelqu'un, je vais pas travailler avec lui juste parce que il est présent sur le net, etc. C'est vraiment juste parce que dans votre monde de cœur. Dans votre monde de youtubeurs, c'est un peu comme dans le rap, dans le sens il peut y avoir des petits clans, des petites guerres, enfin, pas animosité, mais des petites tensions. Ouais, mais... Tu me fais pas rire, je te fais pas rire. Enfin. Les goûts et les couleurs. Ouais, les goûts et les couleurs, et après surtout le clash chez les youtubeurs. C'est ridicule. Attends. Ça va pas vraiment très loin. Au pire, tu risques quoi? Une perte de 20 abonnés et tu risques même pas un bleu. Vraiment, y a rien quoi. Non, là, c'est de l'abstrait. C'est de l'abstrait totalement. Il y a pas de. Et en plus, vraiment pour le moment, on se kiffe vraiment tous et on respecte au moins le travail de tous. Même si t'aimes pas, tu respectes parce que moi c'est pareil pour tous. Hein. Tu sais que le travail est fait. Même si t'aimes pas, c'est tout. Tu vas peut-être dire un truc pourri sur une des vidéos, mais après le reste, tu peux kiffer d'autres travaux. C'est comme partout. Et le fait d'habiter à Lyon, est-ce que ça change quelque chose avec les autres youtubeurs dans la façon de travailler ou dans les plans qui te sont potentiellement proposés? Au début, oui. Et comme plus tu fais de vues et plus t'es vu et plus t'es demandé, je fais des allers-retours. Je fais tout le temps des allers-retours, je reste 3 semaines ici, je reste une semaine à Lyon. Donc au final ça change un peu rien comme t'es... Ça change un peu. Lyon il se passe que ce que tu crées. À Paris il se passe pas forcément ce que tu crées. Il y a des trucs que les gens créent. À Lyon il faut vraiment, si je veux que quelque chose bouge à Lyon, il faut que je le fasse. Voilà. En fait quand t'es à Lyon, c'est toi qui fais bouger les choses. Ouais. Tu vois. Et quand t'es à Paris, tu suis ce qui bouge. Les choses elles bougent. Donc tu rentres dans un truc qui bouge déjà, donc en fait ça va beaucoup plus vite. À Lyon ça bouge aussi, mais c'est un autre truc. Et vous installer à Paris, ça n'a jamais traversé votre esprit pour que ça soit plus simple? Si, moi le problème c'est que j'ai une famille et j'aime beaucoup ma famille. Et je mets avant tout ce que je fais ma famille. C'est-à-dire que peu importe la carrière qui s'annonce, on sait pas, ça me rendra jamais des années passées avec ma famille. Donc voilà, je pars du principe très simple. Donc je profite au maximum de ma famille pendant qu'ils sont là. Et la carrière, ça viendra. Je réfléchis pas en plan. J'ai pas de plan de carrière. Je réfléchis en mode kiff du moment. Et je fais mes allers-retours. Et tant qu'il y a ma famille, je reste avec elle le plus longtemps possible. C'est d'abord ça. Et après le reste, c'est un plus. Est-ce que vous travaillez à côté, vous avez arrêté?
Ou c'est là, vous faites ces. Ouais, moi je suis magasinier à Unimat, les produits BAT. non, j'ai arrêté. Alhamdoulilah, on a pu arrêter cette année. Enfin, moi j'avais déjà arrêté, mais il y avait l'État que j'aime. Du coup, moi je suis très content de payer des impôts parce que l'État m'a permis de vivre pendant longtemps. Donc quand on paye des impôts, c'est vraiment une chose normale. J'ai eu le RSA, je me sens normal, légitime de rendre. Bien vraiment. sûr. Donc j'ai vécu du RSA longtemps. Tu vas pas être un exilé fiscal quand tu seras millionnaire. Non, vraiment, c'est important. Ils m'ont permis de tenir 7 ans à faire ma passion avec un RSA. Je vivais mal, hein. Je mangeais des carottes et de la merde. Mais tu vivais. Mais je vivais. Et donc ils m'ont permis, donc moi je pense vraiment que c'est important de redonner derrière. Après, des fois, quand c'est un peu abusé, mais même, franchement, en vrai, c'est normal de redonner, même si je suis un peu apolitique. Il y a des bases de civisme qui sont importantes. Donc vraiment ça, ouais, d'accord. Et là, depuis quelque peu, on vit de ce qu'on fait. Et encore une fois, c'est un salaire comme si je travaillais. C'est parce qu'on est deux. On est deux, donc on partage tout. Et du coup, on n'est pas sur des gros trucs où on peut se lâcher. C'est un budget. On travaille, on a un salaire comme quand je travaillais à France Télécom, j'ai pratiquement la Au même moins là, chose. tu fais ce que tu kiffes, quoi. Voilà, c'est la seule différence, c'est que je me lève le matin, je fais Kaza, viens, on va rigoler. C'est le seul truc. Et tu t'es fait approcher par des marques pour tourner des publicités ou des choses comme ça. C'est-à-dire ça aussi, c'est un peu ça ton modèle économique. T'es vu sur YouTube, même si ça, je pense pas que ça rapporte des milliers. Non, ça fait des petites thunes et c'est bien, on le fait. Tu vas pas cracher dessus. Ouais. Et après, il y a peut-être les contrats avec les marques ou les concepts, etc. On se fait approcher. Et on a fait Orangina, on a fait 2-3 trucs pas mal, ces trucs sur le cinéma. Et le problème, c'est que quand tu fais ça, des fois les gens ils te le reprochent. Je veux dire, ils disent oh, putain, tu fais ça pour la thune et tout. C'est mon travail. J'ai besoin de thunes. Tant que ça va pas tant que c'est en adéquation avec ce que je fais d'habitude, je le fais. S'ils me demandent de vendre de la bière, demain je vais pas le faire. J'ai déjà été en plus approché pour de la bière, je le fais pas. Peut-être qu'il te dit ça parce que quand c'est mal fait aussi, ça donne des bad buzz un peu comme Gad Elmaleh, il a eu avec la pub avec la LCL, il me semble. Oui, mais après on fait en sorte que c'est nous qui écrivons quand on nous propose des pubs, on écrit. Hein. Toi, un plan comme ça, tu l'aurais accepté? La un plan LCL comme ça, comme Gad Elmaleh, on lui a proposé, etc. Ma banque idéale, nanani. Tu sais combien il a été payé? Ouais. Tu sais combien il a été payé? Je sais pas du tout. Je crois que c'est 450 000 balles. J'aurais accepté, bonsoir. Tu l'acceptes? J'aurais accepté. Oui, évidemment, j'aurais accepté en tant que. Tu réécris les vannes et tu le fais en tant que comédien. Vous pensez que c'est la forme, sans forcément critiquer son sketch, mais vous pensez que, en gros, tu peux faire une pub avec la LCL pour dire oui, ma banque idéale, mais tout est dans l'interprétation et l'écriture, c'est-à-dire que c'est pas. Après, sur moi, c'est le problème des banques et tout, ça me fait chier. De toute façon, on me l'aurait jamais proposé. 450 000 euros. Non, mais personne m'aurait proposé, c'est un truc de banque. Soyons clairs et nets, on propose pas à un arabe de faire une pub pour la banque, c'est sûr. Voilà, on propose de voler la banque. Bonsoir, cliché. Ouais, ça va, cliché, ça. Et non, on propose pas des trucs sur la banque, c'est sûr et certain. Mais déjà, en tant que comédien, moi je fais des trucs si on propose des pubs en tant que comédien. C'est-à-dire que si ça va avec mon éthique, la dernière fois on m'a proposé une pub en Belgique pour de la bière. Et pas fait. En tant que comédien, j'avais rien à écrire, je faisais juste comédien. Je l'ai pas fait parce que ça va pas avec mon truc. Si demain Nutella il me propose de faire de la pub pour le Nutella, en tant que comédien, j'y vais. Ça me fait des thunes. Faut que ça aille j'ai besoin d'argent. Moi, c'est personnel. Ouais, c'est mon gagne-pain, moi. En vrai, j'ai que ça. On a un salaire, normal et encore des fois il y a des mois où on n'a pas du tout de salaire. Et j'ai besoin de vivre. Moi, c'est mon travail. Il faut que se dire ça dans sa tête. C'est mon taf. Bon, maintenant, c'est devenu mon taf. Et puis, pour en revenir au rap, les rappeurs, les Américains, parce que c'est toujours eux qui sont dans le futur et qui va se passer 10 ans après ce qui se passe chez eux. Mais par exemple, quand tu prends les grosses stars américaines, pourquoi on reproche pas à Brad Pitt d'être l'égérie de Chanel? Mec, il fait comme ça. Bien sûr. On s'en fout. Brad Pitt en même temps. Hein. Ouais, voilà, c'est Brad Pitt. Mais je veux dire, on reproche pas à Beckham d'être chez Nike, chez H&M. Il gère des slips, égérie de slibard. Le mec, on lui reproche pas. Pourquoi dès que c'est un. Parce que c'est en fait, si tu veux, c'est un nouveau métier, c'est un nouveau média. Donc en fait, c'est surtout les très jeunes, ils sont un peu hermétiques à la publicité, à tout ça. Mais c'est vrai qu'après, ils vont reprocher le fait, ouais, t'es un peu vendu, mais. Et tout le monde. Non, mais oui, déjà d'une, mais tout le monde est vendu. Les Nike, tu les achètes. Les sapes, la bouffe, tu la manges. Tu vois ce que je veux dire? Donc je veux dire. Si tu continues à faire ce que tu fais, il faut mettre un modèle économique en place. C'est-à-dire que la plupart des comédiens, même des grands comédiens américains, ça, ils ont tous commencé dans des pubs. Parce qu'il faut manger. Après, c'est simplement une cohérence avec ce que tu fais. Si ça va pas, tu le fais pas, stop. C'est juste ça. Okay. Après, je vois pas. Si c'est un truc honteux, je dois me déguiser en carotte, montrer mon cul, je le fais pas, c'est tout. Ok, et quels sont vos projets pour la suite? Faire des pubs pour LCL. 450 000 euros quand même. Karim Benzema l'a fait. Oui. Attention. Oui. Karim Benzema, il avait beaucoup besoin d'argent, c'est pour ça qu'il l'a fait. Ah non, merde, il a pas besoin d'argent. Ouais. Non, c'est un Lyonnais, représente Karim.
Lyon, 6-9 Ok. la trique. Et il n'y a pas de projet en cours pour Si, l'instant si, mais si, on a plein de trucs, mais comme d'habitude, quand on parle des trucs. Je peux pas te porter Moi, l'œil. ouais, je suis dans la haine à fond. Et non, parce que là, ce que je peux dire, c'est ce que j'ai tourné. Il y a le film, le court-métrage d'Oxmo qui va être sur Canal Plus et dans pas longtemps. Il y a une série sur France 2 à la rentrée qui s'appelle Shérif où j'ai un petit rôle, vraiment sur 1 ou 2 épisodes. Et je fais le dealer, ouais. Ouais, c'est normal. Non, mais non, parce que le flic est arabe, donc ça désamorce le Ça cliché. passe, ouais, ça équilibre passe. tout. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit oui. Non, mais même, j'aurais dit oui. Voilà, je fais une petite série sur France 2. Et puis après, comme d'hab, le Mektoub. Mais toi, en tout cas, tu veux faire tes représentations sur les planches. Tu veux vraiment être un humoriste à part entière. C'est-à-dire, YouTube, c'est le début. Mais un jour, on te verra sur les planches, remplir des salles. Moi, mon but ultime, en vrai, c'est le cinéma. Vraiment, moi, je suis comédien. Moi, Ah, toi, tu veux plus partir dans le cinéma que dans. je suis vraiment, si demain on propose une émission, je la ferai pas. Je suis pas animateur. Moi, je sais pas faire animateur. Moi, je suis joueur. Chroniqueur humoristique, quoi, non? Je peux pas. Même ça, j'arriverai pas parce que je suis. Si, j'y En arriverai. fait, toi, mais- faut travailler tes vannes pour qu'elles soient efficaces. Moi, tu vraiment, vas pas les sortir comme ça au feeling truc. Si, ou bien dans un cadre professionnel, je te parle. Y a pas de problème, y a pas de problème. Ouais, c'est- quand je fais des émissions ou des machins comme ça, je sors mes vannes, y a pas de problème. Ouais. Parce que quand dans la vie t'es un peu drôle, les vannes c'est pas difficile à sortir. Mais sauf que vraiment, j'ai pas envie de m'enfermer dans un truc d'animateur, ça m'intéresse pas. Moi j'ai vraiment, moi j'aime jouer vraiment. Tu regardes Ouais, dans les vidéos, le moment où je prends le plus de kiff, c'est quand je fais des personnages. Ouais, c'est Et derrière, après quand je parle. Tu regardes les premières vidéos, quand je parle, je suis pas à l'aise. Maintenant, j'ai trouvé un rythme de parlotte dans grâce à Gemal Rap, j'ai trouvé un rythme de débit et tout qui passe. Mais au début, j'étais pas à l'aise. Moi, là où tu me vois à l'aise, tu regardes tous et les gens ils sont d'accord, c'est les personnages. Quand tu fais Karima, moi, t'as l'impression de pas me voir. Tu vois, quand je fais Victor de Rachid, pour les mots, t'as l'impression que c'est pas moi et c'est ça, j'ai réussi mon taf, tu vois. Et donc voilà, moi c'est vraiment ça. Et puis après, évidemment, après on n'est pas fermé, hein. Si on a une petite émission en mode où je peux faire des sketchs, je le fais. Mais c'est surtout comédien. Question de HF Ra. Ra, puisqu'il y a plusieurs A, donc c'est Ra. Salut John Rachid, dans quelques jours tu as 30 ans. Est-ce que tu as trouvé ta halal? Parce que il faut écrire en texto, moi j'ai du mal là. Est-ce que tu vas rester dans ta chambre d'ado toute ta vie? Continue, tu fais du lourd mec. Bonjour, merci déjà, merci beaucoup. En ce qui concerne ma halal, ma vie privée en termes de relations sentimentales, ça me regarde vraiment. Donc j'en parle jamais, j'en ai jamais parlé dans les vidéos, j'en parlerai jamais. Et rester dans ma chambre d'ado, j'aime beaucoup ma famille et je me sens bien qu'avec eux. Et pour l'instant je reste là-bas et on verra pour le futur peut-être une halal et on verra bien. C'est tout ce que j'ai à te répondre et merci beaucoup pour ton truc. Deuxième question. Ah, c'est une bonne question. Une question de Valentin Pérez. Quels rappeurs lui ont fait kiffer le rap ou la culture hip-hop? On va partir sur les piliers. Qui m'ont fait kiffer le rap français, ça va être Arsenic. Ils m'ont fait frère Ayam. Arsenic, Ayam, tout ce qui sortait à l'époque, les genres de Chien de Paille, Moclès, La Scred, Funky Family. C'est vraiment tous les. Je suis pas original en disant ça, mais c'est vraiment tous ceux qui ont contribué au gros mouvement de 98 de balles. Et c'est mes amis, 3 fois plus efficace, c'est un classique. Et Oxmo évidemment, vraiment. Je vais en oublier plein. Doc Gynéco, la vie de ma mère que Doc Gynéco c'est un tueur. Ouais. Il a une cabale sur lui là, il est en galère mais la vie de ma mère que son première consultation c'est une tuerie. Classique. C'est un chef d'œuvre. Voilà, Doc Gynéco, Neg Marron. Et en rap US Rap US, moi je suis très rap old school à fond, donc Wu-Tang, EPMD, Nas, Jay-Z, il y en a trop. Tupac évidemment, vraiment en premier. Et après il y en a trop, il y a trop de lourdeur en Amérique, c'est violent, tout ce qui se passe à l'époque. Et j'écoute très peu ce qui se fait maintenant pareil en Amérique. Vraiment moi je déteste ce délire que les Français ont pris du rap à onomatopée, une phrase. Bitches, nigga, what's up, hello, hello. C'est pas du rap frère, fais des phrases. Vraiment. Le flow, ce flow là un peu saccadé. Ce flow je déteste. C'est le flow trap après, c'est ce qui. Ah ouais, mais enfin, c'est ce qui a. C'est la tendance un peu. C'est mon avis, je déteste. Frère, Ouais. fais des Tu phrases. penses que c'est trop facile? Regarde par exemple le dernier Gizmo qui vient de sortir il y a pas longtemps, je l'ai écouté, je l'écoute en boucle, je l'ai acheté. C'est une tuerie, c'est 7 minutes de tuerie. Moi j'ai du mal avec les petites phrases. Frère, il faut qu'on comprenne un message. COD, verbe, complément. C'est la base. Donc voilà, moi j'ai du mal. Mais après c'est encore une fois, c'est que mon kiff. Mon avis, ok. Ensuite, question de Machiavelli. Donc qu'il a mal écrit, mais c'est Machiavelli. J'ai mal au rap, c'est inspiré de J'ai mal au mic de Oxmo. Et toi? T'es perspicace mon frère.
Ouais, c'est inspiré de Gemalo Mike, évidemment. Le titre est inspiré de Gemalo Mike. Voilà. On trouvait que c'était cohérent et que ça touchait vachement le truc. Et que ne fut pas ma surprise quand l'auteur de Gemalo Mike m'a appelé. Vraiment, voilà. Ouais, c'est inspiré de ça. Et vous avez un dernier mot à ajouter? Ouais. Bivouac. Merguez. Allez, on annule cette vanne. Hors sujet. Un mot à terminer. Un petit clin d'œil à KDO dans. C'est quoi déjà qu'ils disaient Camoulox? Un dernier mot et ils sortaient un mot de merde. Une punch. Sors sur une punch, sinon on est en galère, frère. On a sorti des bons trucs. Si tu sors pas sur une punch, on est mal. T'es dans le rap là, t'es le rap, rap élite. Sur une punch. Oh merde. Non, je citerai Oscar Wilde. Ouais. Non, j'en ai pas là, j'en ai pas. Non. Oh, c'est ridicule de voir un auteur galérer. Franchement, je reprends le micro, je vais dire des conneries. Allez mec. Non, un dernier mot. Merci à tous. Sans être démago, vraiment merci beaucoup à tous ceux qui nous arrêtent dans la rue, etc. Rapelite, très bon site. Très bon site. Attends, le mec qui aura Là, tu fais. Il va déjà voir Rapelite tout le long. Oui, non mais on s'en sert beaucoup, c'est notre base de travail. Rapelite, c'est vraiment c'est la matière première. C'est un boulanger, il prend du beurre, vous êtes le beurre. Voilà. Non, on sert beaucoup de sites et tout. Et non, merci à tous. Et vraiment, le message qui doit rester, encore une fois, je ne donne pas de leçons. C'est de l'humour, c'est que mon avis, ça va pas plus loin que ça. Si ça vous influence, tant mieux. Si vous en foutez, ne venez pas me le dire, je m'en fous moi aussi. Vraiment, si vous en foutez, je m'en tape. N'écoutez pas, je vous oblige pas. Sur YouTube, tu choisis. Hein. Tu peux mettre. Si t'aimes pas, tu regardes pas et puis c'est tout. Pour terminer sur du rap. Et les gens ils s'arrêtent sur. C'est n'importe quoi de s'arrêter là-dessus alors qu'il y a 50 vidéos où je suis très clair et net et précis et que j'ai pas honte. J'aurais jamais honte de te dire que je suis né en Algérie. Je suis super fier. C'est TIFF, pour moi c'est une partie de mon cœur abusée. Je suis né, et jamais je vais dire devant un plateau ou dans une vidéo renier quelque chose. Je renierai jamais.